2 Timothée, chapitre 1er. C'est notre texte de base. 2 Timothée. Épître de Paul à Timothée à partir du premier verset. Je lis la parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de foi de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir en fait d'être rempli de joie. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Vraiment, Seigneur, c'est ta parole. Bénis ta parole. Ouvre nos cœurs, dispose-nous, ouvre nos entendements, que ton esprit fait son œuvre, Seigneur. Sois vraiment béni. À ton nom Jésus, je me suis prié. Amen. Amen. Je rappelle que cette lettre, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit à Timothée. Et c'était la dernière lettre de l'apôtre Paul qu'il a écrit. Et que l'apôtre Paul a écrit la première lettre à Timothée. C'était vraiment une lettre pastorale. Là, il a donné des consignes sur la doctrine. Une lettre pastorale. Et la deuxième lettre, tellement ils se sont habitués et qu'il aimait beaucoup Timothée. Cette lettre est différente par rapport à la première lettre. Là, dans la deuxième épître, nous sentons vraiment que l'apôtre Paul se dévoile par rapport comme un ami. Mais il était son fils spirituel. Amen. Dès le premier verset, il dit qu'il décline son identité. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Donc, il était apôtre. Paul, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et pourquoi l'apôtre Paul voulait dire que par la volonté de Dieu? Tout simplement parce que d'autres sont venus apôtres, pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes. C'est pour cela dans Galates 1:1, il dit Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ. Donc directement, il était clair de le début de cette lettre pour annoncer la promesse de la vie. Quelle vie? C'est la vie éternelle. Donc Dieu lui a mis à part pour qu'il puisse annoncer la promesse que Dieu nous a promis, que Christ a promis. Il y a une promesse pour l'Église. Jésus revient bientôt. Alléluia.
Christ revient bientôt. C'est la seule promesse que nous, l'Église, nous attendons. Toutes ces promesses que Dieu a promis, il a tout accompli. La seule, c'est le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet avènement, nous les attendons tous. Le Seigneur revient bientôt. Il dit à Timothée, mon enfant, quelque part que j'ai engendré. Timothée, il était son fils spirituel. Timothée s'est converti lors de sa première voyage missionnaire. C'est là que Timothée s'est converti au Seigneur. Il était jeune, mais il s'est converti. Il n'y a pas l'âge de la conversion. D'autres s'est convertis à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils se sont convertis avant même. Et là, il a encouragé Timothée, il l'a consolé. Et le verset 3, il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Dieu, il n'y a ni l'ombre de variation. Donc Dieu ne varie pas. Il ne peut pas changer. C'est le même que ses ancêtres, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, David ont servi. Et lui, il sert aussi ce Dieu-là. Il dit à Timothée, je me souviens, continuellement de ta foi dans mes prières. Voilà un homme de Dieu, voilà un intercesseur. Il se souvenait de Timothée, de la manière dont ils étaient. Et quand ils étaient séparés, il priait pour Timothée. Il intercédait en faveur de Timothée. Continuellement. Et le verset 4, lorsque je méditais cette parole, cela m'a fait chaud au cœur. Il dit, me rappelant tes larmes. Est-ce que c'était le jour de leur séparation que Timothée a pleuré amèrement? Mais lui, il s'est rappelé de ses larmes. Alléluia. Et désirant te voir, afin d'être rempli de joie. Il avait besoin de ce jeune homme, de Timothée. Il avait vraiment besoin de Timothée, l'apôtre Paul. Et je vais souligner quelque chose. Lorsque l'apôtre Paul a dit à Timothée, mon enfant, nous allons voir que Timothée n'a rien dit. Et quelque part aussi, il a ajouté à Timothée, mon fils. Là, nous voyons la notion de la paternité. Voilà. Bien-aimé, chaque enfant de Dieu, il y a quelqu'un toujours qui t'a apporté l'évangile. Il y a toujours quelqu'un qui t'a encadré. Il y a toujours un père spirituel. Comme nous avons notre père spirituel. Le pasteur Pedro Nguinamao, c'est notre père spirituel. Il est pasteur en Angola, Luanda, Shekina. C'est notre père. Il y a toujours. Et lui, il était fier de rappeler à Timothée, mon enfant, ça fait du bien. Alléluia. Quoique le monde est en l'envers aujourd'hui, même les enfants ne reconnaissent plus leur père. Aujourd'hui, là, et tellement il aimait beaucoup Timothée, il a rappelé même qu'il avait la connaissance de ses grands-parents, de sa maman. Donc là, nous voyons que Timothée faisait partie d'une famille chrétienne. Alléluia. Amen. Il faisait partie d'une famille chrétienne. Comme nos enfants aujourd'hui, ils font partie de la famille chrétienne. Et ils auront des témoignages dans leur avenir que moi, ma mère priait, mon père priait. M'amenait à l'église, oui, je me rappelle encore.
Ma mère me disait que même mon grand-parent, il priait. Donc voilà. Parce que ça reste dans le cœur. Et le verset 6, il dit, c'est pourquoi, nous allons partager au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi je t'exhorte, c'est pourquoi je t'encourage de ranimer la flamme du don de Dieu. Et dans d'autres versions, c'est écrit, je vais lire, c'est pourquoi je te rappelle, maintiens en vie les dons que Dieu t'a accordés quand j'ai posé les mains sur toi. Retiens en vie ce que tu as reçu. Retiens ça en vie, que ce soit en vie. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir. Et l'autre version nous dit, c'est pourquoi je t'avertis de rallumer les dons de Dieu qui est en toi. Métier en vie, ranimer, et là, dans notre version, rallumer les dons de Dieu qui est en toi. Rallumer. Il y a encore une autre version. Je te rappelle, c'est pourquoi je te rappelle, ravive les dons que Dieu t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains. Une autre version encore. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant. Alléluia. Garde bien vivant les dons de Dieu que tu as reçus quand j'ai posé les mains sur ta tête. Garde bien. Donc, nous voyons, l'apôtre Paul avait un souci pour la vie de ces jeunes serviteurs. Parce que dans cette deuxième lettre, Timothée fut déjà pasteur. Il était pasteur. Il dit, c'est pourquoi je t'encourage. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer la flamme des dons de Dieu que tu as reçus. Ranimer, c'est faire revenir en soi. Ranimer, c'est redonner de la force. C'est pourquoi redonne-toi de la force. Alléluia. Ravive, rallume. C'est que ces jours-là, lorsque l'apôtre Paul a prié pour Timothée, lorsque Paul a imposé ses mains, il a prié pour Timothée, ce jour-là, Timothée a reçu quelque chose. Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu une flamme. Il a reçu le feu lorsque le jour que lui a imposé les mains. Et l'apôtre Paul, il était témoin de ce qui s'est passé. Il a vu Timothée transformé. Il a vu Timothée changer. Il a vu quelque chose dans la vie de Timothée. Et cela lui a marqué. Quoique la séparation, il dit, je te rappelle, je t'exhorte, je t'encourage de ranimer ce que tu as reçu ce jour-là. Alléluia. Amen. Cette flamme-là que tu as reçue, il faut le faire vivre. Cette flamme-là, il faut le faire vivre. Et il savait pourquoi. Je t'exhorte, je t'encourage
à ranimer les flammes, les dons de grâce que tu as reçus. Cet esprit-là que tu as reçu le jour où j'ai prié pour toi, le jour où je t'ai imposé les mains. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. N'oubliez pas, je te rappelle, je t'encourage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est vrai, si quelqu'un reçoit une grâce de la part de Dieu, alléluia. Amen. Si quelqu'un reçoit quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, il faut le ranimer. Et lui, il a reçu l'onction de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Il y avait le feu qu'il a reçu. Parce que ce jour-là, il y a eu ce changement. Il dit, ranime cette flamme-là. Alléluia. Je me rappelle encore l'apôtre Paul. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Je tourne seulement la page. Et là, il dit à l'église, n'éteignez point l'esprit. N'éteignez point l'Esprit Saint. Donc, on peut éteindre la flamme. Il dit, n'éteignez pas. Je t'exhorte. Maintiens en vie cette flamme-là. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des fois dans nos vies spirituelles, notre flamme est déjà éteinte. Le Saint-Esprit n'agit plus comme il devrait agir. Le feu de Dieu ne se manifeste plus. Or, si la flamme est ranimée, bien-aimé, on est zélé pour le Seigneur. Si la flamme est ranimée, bien-aimé, les témoignages changent. Notre façon de voir les choses de Dieu change. Notre prière, manière de prier change. Mais si la flamme est éteinte, bien-aimé, on devient normal. Et l'apôtre Paul avait raison de rappeler à Timothée cela. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de frères et sœurs. Rappelle-toi le zèle que tu avais lorsque tu as cru au Seigneur. Cette flamme-là que tu avais autrefois. Rappelle seulement. Les flammes que tu avais autrefois. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut que tu puisses ranimer cette flamme-là. Alléluia. C'est que Dieu veut de ranimer cette flamme-là. C'est cette flamme-là qui pousse quelqu'un à parler de Dieu. C'est cette flamme-là qui nous pousse dans nos réunions. C'est cette flamme-là donc, parce qu'il y a le feu, l'apôtre Paul dit, j'ai en moi comme un feu, donc je ne peux pas me taire. C'est lui à qui la flamme brille encore, bien-aimé. Il est différent. Mais toi, les choses de Dieu se paraissent comme loin. On dirait que tu n'as pas connu Jésus. Or, tu connaissais le Seigneur. Tu connais le Seigneur, mais le problème, c'est la flamme. Bien-aimé, n'éteins pas l'esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas, c'était le conseil de l'apôtre Paul. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Au contraire, il faut le garder bien vivant. Il faut que cette flamme-là brille encore. Il faut que cette flamme-là, nous puissions la ranimer. Bien-aimé, s'il y a le feu, il y a le bois et il y a le feu. Il y a des fois, nous sentons, il y a des fumées qui sortent. Mais il suffit de prendre quelque chose ou de souffler. Tu souffles, tu vois. Et il y aura l'embrassement, le feu va reprendre. C'est ça la vie spirituelle.
Peut-être le feu que tu as reçu autrefois, quelques années plus tard, ça commence à s'éteindre. Bien-aimé, aujourd'hui la grâce est là pour que nous puissions souffler. Regarde la vie des prières. C'est réduit. L'enthousiasme là que tu avais, cette ambition là, il n'y a plus. Et l'apôtre Paul insistait, je t'exhorte de ranimer la flamme des dons de Dieu que tu as reçu. Donc, il a vraiment reçu. Vous savez que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Ma soeur, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, mon frère. Regarde comment tu bouillonnais. Comment tu étais zélé. Regarde, souviens-toi de la manière dont tu aimais Jésus. Vous savez, cette flamme-là que nous lisons, le feu là, c'est ça qui s'est manifesté le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Chacun d'eux avait le feu, une lampe de feu. Donc c'était le feu. Bien aimé, le feu, la flamme symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Et il continue sa pensée disant que car ce n'est pas un esprit de timidité. Parce que lorsqu'il y a la flamme de Dieu dans le cœur, dans la vie, dans le corps, dans la pensée de l'homme, bien lorsqu'il y a cette flamme-là, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc il y a un esprit. La timidité, c'est un esprit. Comme il y a un esprit de mensonge, un esprit de timidité. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et Jésus le savait. Jésus le savait. Et Dieu le savait aussi par rapport à sa promesse lorsqu'il promet le peuple d'Israël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Même des personnes âgées, des jeunes, ils parleront d'autres choses, ils feront d'autres choses. Bien, mais c'était une promesse. Mais cela s'était accompli. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un esprit de timidité. Lorsque la flamme est ranimée, bien aimé, tu sentiras autre chose. Tu vas te sentir ce besoin-là de prier, ce besoin-là de servir, ce besoin, il y aura un besoin parce que cette flamme est allumée. C'est comme ceux qui ont de voitures, qui ont de moteurs, mais à côté il y a les turbos. C'est l'image que je donne. Le Saint-Esprit, c'est comme les turbos. Alléluia. Ça nous pousse encore. Et la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, ça pousse quelqu'un. Ça pousse quelqu'un à servir Dieu. Ça pousse quelqu'un, ça donne l'audace. Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de crainte. Et cet esprit-là agit dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il n'y a pas cette flamme-là. Ta prière devient lourde. Tu peux faire une année du 1er janvier au 31. Donc tu n'arrives même pas à élever ta voix. Alors que nous sommes des frères et sœurs. Oh, moi ça n'arrive pas. Mais tu pries chez toi. Moi je sais que tu pries chez toi. Mais dans l'assemblée, pourquoi tu n'élèves pas ta voix? Je me sens trop timide. L'esprit que Dieu nous a donné n'a rien à voir avec la timidité. Alléluia. La timidité, c'est un esprit. D'autres, ils étaient fervents. Des frères fervents, des sœurs ferventes. Mais aujourd'hui, ils sont timides. On dirait qu'ils ne connaissent plus les choses de Dieu. Non, ils connaissent, mais il y a la timidité tout simplement parce que la flamme, cette flamme-là,
c'est réduit dans ta vie. Il n'y a pas la clarté de cette femme-là. Il n'y a pas le feu. Mais ce n'est pas que tu n'as plus le feu. Non. Donc, en fait, hein, lorsqu'on était des enfants, on partait dans des fermes. Et je connais des gens qui se sont brûlés leurs pieds parce qu'ils voyaient comme c'est la poussière, mais en dessous, il y avait le feu. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le feu de Dieu. Mais le problème, Dieu est en train de l'éteindre. Il faut le ranimer. L'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas un esprit de crainte. La timidité, c'est la crainte. La timidité, c'est la peur. Avoir la peur. Tu as peur. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le français. Il y a des gens comme ça. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas fait beaucoup des études pour articuler des verbes, tout ça. Mais il y a des personnes bien aimées. Allez dans des églises, vous allez voir, vous allez écouter des femmes. Ce sont nos sœurs. Mais tu sens que ils n'ont plus besoin des articles, les laçons, parce qu'ils ne peuvent pas se fermer. Ils ne peuvent pas se priver de ne pas prier. Tout simplement parce que leur flamme, il y a le feu dans leur cœur. Et ils prient. Alléluia. Amen. Mais si on commence à calculer, il faut le conjuguer, il faut... Ah, là c'est la chair, il n'y a plus de flamme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, moi, dans l'église, j'encourage des frères et sœurs qui ont l'audace. Parce qu'ils sont poussés par l'esprit. Ils lèvent leur voix. Peu importe les articles, Dieu ne tient pas compte de cela. Écoutez-moi bien. Dieu n'a rien à voir avec les là, des lait à la place de lait, tu dis là. Non, Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu voit seulement le cœur. Amen. Amen. Non. Dieu voit seulement le cœur. Bien aimé, c'est lui qui est timide et c'est lui qui manque d'ardiesse. L'ardiesse, c'est quoi? C'est lui qui manque de courage, c'est lui qui manque l'audace, au fait. J'ai noté quelque chose. La timidité empêche quelqu'un de faire paraître tout ce qu'il est. Alléluia. Amen. Je vais répondre. La timidité empêche quelqu'un de faire paraître tout ce qu'il est. En fait, il aime le Seigneur. Il connaît le Seigneur. Mais parce que la timidité envahit son cœur. Et cela empêche qu'il puisse apparaître. Mais chez lui, c'est une femme de prière. C'est un homme de prière chez lui. Mais il est timide. Et cela empêche. C'est pour cela l'apôtre Paul rappelle, selon l'étude faite, les théologiens disent que peut-être aussi Timothée, il était timide. Alléluia. Peut-être il était jeune timide. Et l'apôtre Paul, étant son père spirituel, voulait l'encourager dans ce sens-là. Rappelle-toi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit. Il nous a donné son esprit parce que Dieu est esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le problème du Saint-Esprit, le risque est que on prie dans nos prières. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-moi de... Mais, en fait, hein, ça devient comme normal. Et à tel point, l'Esprit de Dieu n'agit pas parce que ça devient comme, voilà, c'est la routine. Remplis-nous du Saint-Esprit. Bien, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est différent. Et si quelqu'un, Dieu l'augmente seulement une petite dose de son esprit, sa vie change.
Ses manières changent. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Le Saint-Esprit nous remplit de la puissance, de la force, et il dira d'amour. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu et plein d'amour. Amen. Et le Saint-Esprit donne de la sagesse. Parce que c'est l'esprit de sagesse. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, nous avons besoin réellement du Saint-Esprit. Que ce soit vraiment notre sujet dans la prière. Seigneur, ouvre-moi mes yeux, mes oreilles. Oui, je vais te comprendre parce que le Saint-Esprit, il parle. Alléluia. En fait, le Saint-Esprit, il n'est pas une puissance, non. Mais le Saint-Esprit a une puissance parce que c'est une personne. Il parle. Une chose ne parle pas. Mais une personne parle. Une personne, tu peux l'attrister. Et loin, la Bible nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit parce qu'il est une personne. On peut qu'attrister une personne. Mais une chose, tu ne peux pas l'attrister. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. De ranimer ce que nous avons déjà reçu. Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Cette histoire-là, moi je n'aime plus. Merci parce que je n'attends plus ça. D'autres, ils parlent que de souvenirs de choses passées. On a fait ça. Dieu m'a utilisé. Nous a utilisé. On dirait ici, Dieu n'est pas là. J'ai servi le Seigneur. J'ai fait ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le Saint-Esprit, tu l'as laissé en Afrique? Non. Il est là, il est partout, il voit tout. Il est Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être ranimés par l'Esprit de Dieu. Cette flamme-là. Aujourd'hui, il y a des fois, tu sens qu'il y a cette lourdeur-là dans l'église. Parce que vous savez pourquoi? L'Esprit de Dieu n'agit pas. Donc, si on est 50, imagine que 10 seulement dans leur cœur bouillonnent de l'Esprit de Dieu. D'autres encore, ils ont l'Esprit de Dieu, oui, mais leur problème, c'est éteint. Bien aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Et là où il y a la liberté, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, on le sent. Amen. On peut sentir un endroit là où il y a l'Esprit de Dieu. Les gens sont libres d'adorer, libres de louer. Ils sont libres pour le Seigneur. Mais là où il y a là où il y a l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit est éteint, vous allez sentir que les gens sont toujours comme ça. Ils sont toujours comme ça. Ils regardent bien. Tout se passe dans leur cœur. Il n'y a pas... Ils n'agissent pas. Or, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même les amens changent. Alléluia. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Moi, j'ai vu. Tu es en train de prêcher, quelqu'un qui se lève. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Donc, il écoute la parole par l'Esprit, il est pris par l'Esprit, il est prend par l'Esprit, il comprend par l'Esprit parce que le Saint-Esprit, bien aimé, l'onction nous enseigne. L'onction de Dieu, la Bible nous dit, nous enseigne quelque part. Le
Saint-Esprit nous éclaire. Et lorsqu'il y a une vérité parce que l'Esprit s'enflamme en lui, non, il dit Amen, Alléluia. Il y avait un frère dans une assemblée. Il était un frère rempli du Saint-Esprit. Vraiment. Et toute l'église le savait. Lorsqu'il y a une prédication, lorsqu'il y a une vérité, il s'est levé et disait Amen, Amen, Alléluia. C'est calme. Mais c'était un frère, il n'avait rien, pas de chaussures. Il avait seulement des babouches. Donc il était malheureux, ça, à la vie des hommes, mais spirituellement. À tel point, l'autre jour, pasteur lui dit, écoute mon frère, moi je vais t'aider. J'ai constaté aussi que tu n'as pas de belles chaussures. Moi, je vais t'acheter des chaussures, mais mon problème dans l'église, tu déranges l'église. Tes amènes là dérangent l'église. Et moi, ce que je souhaite, pour que je puisse t'acheter des chaussures, ne dis plus Amen. Frère, il a dit, oui, parce qu'il avait besoin, il n'avait rien. Des vêtements bizarres et tout ça, mais il était là dans l'église. L'autre jour, bon, pasteur a négocié avec le frère là. Et dans la chair, pasteur il prêchait. Et le frère là, il était là. Il freine. Il y avait des vérités qui sortaient. Il freine. Des vérités. Alors, ces vérités-là, c'est là qu'il disait Amen. Mais là, il freine. Bien aimé, il s'est mis debout, il dit chaussure ou pas chaussure, je dis Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Je parle de cette flamme-là que personne ne peut éteindre. Je veux vous rappeler que depuis la Pentecôte, personne, même le diable, n'a osé éteindre la flamme. Et là où il y a le feu détruit toutes les choses dans son parcours. Et lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas déclarer quelque part. Comme un oiseau dans un cachet. Non! Là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Je t'exhorte. Ranime la flamme des dons que tu as reçus. Que tu as reçu un jour dans ta vie. Pensez bien aimé, souviens-toi. Tu as reçu un jour par les mains des anciens, par les mains des frères. Tu as reçu quelque chose. Et cela a changé ta vie. Bien aimé, moi je me rappelle. Il y avait une veillée de prière. Je me rappellerai toujours. On était tous partis, l'évangéliste Donat, le frère Chambel, on était partis dans cette veillée-là. Et cela m'a marqué. Bien aimé, les choses de Dieu c'est compliqué. La veillée c'était la fusion du Saint-Esprit. C'était à Kassavoub, à côté de maison communale, il y avait une dame là qui réunissait. À cette époque-là, c'était des groupes de prière et tout ça. Et moi, j'étais. Et là, on appelait ceux qui veulent qu'on puisse leur imposer les mains pour la fusion du Saint-Esprit. C'était le début de ma vie chrétienne, frères et sœurs. J'ai dit, bon, je vais m'avancer. On s'est regardé, tout le monde avec curiosité, parce que j'étais curieux. J'avance. L'évangéliste Donat avance. Frère Chamel avance. Allez, on s'est mis à genoux. Les frères sont venus, sont entrés. Donc, lorsque je méditais cette parole, que l'apôtre Paul il est en train de rappeler à Timothée, cela m'a fait revivre encore ce qui s'est passé aussi dans ma vie. Bien aimé, des frères de pasteur Nguine, ils étaient des responsables, ils ont prié. Je sentis comme il y avait du feu dans ma tête. J'ai senti du feu, puis je commençais. Rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler à l'âme depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien aimé,
blagues. Moi, c'était comme ça, par le main. Ils m'ont imposé de main. Alléluia. Amen. Et c'est que je bénis dans le Seigneur. Dieu, il est capable. Il est à la hauteur de nous renouveler. Alléluia. De nous renouveler ce matin. Il y a des frères. Par le Saint-Esprit, le Seigneur les utilisait par des charismes spirituels, comme on dit des dons spirituels, par des prophéties, des interprétations de langues, par des révélations. Ils voyaient des choses, beaucoup de choses qui est liées dans l'Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, rien. Aujourd'hui, on dirait qu'ils ne connaissaient même pas ça. Et d'autres encore furent baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui même, tu ne peux pas l'écouter même parler en langue. Bien-aimé. Ça, ce sont des dons de grâce. C'est pour cela, Timothée t'aimait beaucoup. Rappelle-toi des dons de grâce que tu as reçus le jour où je t'impose les mains. Tu as reçu quelque chose. Cette flamme-là, il faut le ranimer. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne comme ça. C'est pour ça aujourd'hui la vie chrétienne, on dirait a changé. On dirait notre Dieu a changé. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là. Il est en toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est au milieu de nous, bien-aimé. Ranime ce que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et tu deviens normal. Vous savez, ce sont des grâces que Dieu nous a données. Si nous négligeons cette grâce-là, bien-aimés, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Vous savez, tout sera mécanique, charnel. C'est pour cela les prédicateurs ont besoin du Saint-Esprit. Des chantres, tout ce qui sert, tout enfant de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est à nous de ranimer cette flamme-là. C'est éteindre. N'éteignez pas. Ça peut s'éteindre par rapport à ta vie. Ça peut t'éteindre par rapport à ta manière de vivre. Tu éteins l'esprit. Tu es en train d'éteindre l'esprit. Aujourd'hui, ça devient... Moi, le Seigneur m'utilisait. Hein. Je voyais des choses. Et maintenant? Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, et verset 18 pour en finir. Ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin. Ne vous enivrez pas du vin. En vous enivrant du vin, le vin mène qu'à la débauche. Mais, soyez au contraire. Au contraire, remplis du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelque part, il est enivré de l'Esprit. Bien aimé, lorsque quelqu'un est enivré du Saint-Esprit, les gens ne vont pas comprendre. C'est pour cela le jour de la Pentecôte, ils ont dit, oh, ces gens sont ivres. Parce qu'ils étaient ivres de l'esprit. Pour le vin, ça mène à la débauche. Mais soyez remplis au contraire du Saint-Esprit. C'est un conseil. Et pour cela, bien-aimé, ce matin, j'ai la foi que le Seigneur veut ranimer les dons. Cette grâce-là que tu as reçue, que tu es en train de négliger, il veut les ranimer ce matin. Alléluia. Cette flamme-là qui donne le zèle pour les services, le zèle dans nos engagements, cette flamme-là qui te pousse à prier. Regarde ces temps-ci. Tu ne pries pas comme avant. Tu connais ton cœur et le Seigneur te parle. Tu ne pries pas comme avant. Toi qui prenais des heures, la nuit, dans la prière, mais
Rien, rien. Tu n'as plus cette envie-là. Parce que tout simplement, cette flamme-là, ne brûle pas. Donc, non, il y a quelque chose. Mais Dieu te rappelle ce matin, n'éteins pas l'esprit. Alléluia. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.